Bonsoir. Avant que notre voyage ne commence, si ce récit vous plaît, je vous encourage à soutenir la chaîne. Un pouce bleu, ou vous pouvez également vous abonner. Cela m'aide énormément à continuer de vous raconter ces histoires venues d'ailleurs. Merci à vous. Je vous souhaite la bienvenue pour un voyage à travers les histoires et les légendes du monde. Ce soir, laissez-vous emporter loin de la frénésie du quotidien, vers les rivages baignés de soleil de la Grèce antique, là où les mythes façonnaient le destin des hommes. Nous suivrons Thésée, un jeune homme au cœur ardent et au regard déterminé, dans son voyage initiatique pour affronter le Minotaure. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et laissez les légendes de la Grèce vous guider jusqu'au cœur du mystère. Thésée et le Minotaure. Dans la cité d'Athènes, les rues pavées resplendissaient sous le soleil du matin. Les pierres chauffées par les rayons doux projetaient des reflets d'or sur les murs des maisons, tandis que les feuilles d'olivier et de pin frémissaient doucement au souffle d'un vent léger. L'air était tiède et chargé de parfums subtils. La poussière du marché, les fleurs sauvages au bord des ruelles et le sel discret provenant de la mer proche. Dans ce calme apparent se mêlait un sentiment de tension douce, invisible mais palpable, car la ville se préparait à un événement redouté, le choix du tribut pour le roi Minos de Crète. Chaque 9 ans, 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles devaient être envoyés en Crète. Les familles, aimantes et inquiètes, préparaient leurs enfants avec soin, les serrant contre leur cœur, les mères murmurant des prières. Même dans les rires des enfants, la peur et l'anticipation laissaient une trace subtile, comme un fil fin qui tremble sous la main. Les mères glissaient des amulettes autour du cou de leurs enfants. Les pères leur posaient la main sur l'épaule, avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Les rues, malgré l'animation quotidienne, semblaient retenir leur souffle, comme si la ville entière savait que quelque chose de grave approchait. Au sommet du palais, le roi Égée se tenait devant l'immense baie qui donnait sur la mer. Ses yeux, profonds et attentifs, suivaient le mouvement des vagues. Chaque clapotis, chaque reflet de lumière sur l'eau semblait éveiller en lui un souvenir ancien, un mélange de sagesse et de fatigue. Il aimait profondément son fils, Thésée, et la perspective de le voir partir remplissait son cœur de peur. Pourtant, il sentait en Thésée une force calme et équilibrée, différente de la fougue habituelle de la jeunesse. Ce courage tranquille, presque méditatif, semblait lui dire qu'il était prêt à affronter les épreuves. Thésée aimait se promener seul, loin des regards pressés de la cité. Il arpentait les sentiers bordés d'arbres, sentant sous ses pieds les cailloux tièdes et le parfum des herbes sauvages. Chaque souffle de vent qui passait dans les feuilles lui parlait d'horizons lointains. Chaque reflet du soleil sur la mer lui inspirait des pensées profondes. Il aimait contempler les étoiles naissantes au crépuscule, se demandant quelles voies elles pouvaient tracer pour lui et pour ceux qu'il aimait. Il savait que le tribut approchait, mais dans son cœur, une certitude tranquille le guidait. Il devait agir. Lorsque le moment fut venu, Thésée se présenta devant son père. Les colonnes du palais projetaient de longues ombres sur le sol.
et l'air était empli du parfum discret des torches et des fleurs. Il marcha avec calme et assurance, laissant ses pas résonner doucement sur les pierres. « Père, permets-moi de partir avec les jeunes envoyés en Crète, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je veux mettre fin à ce tribut, protéger notre peuple. » Égée le regarda longuement. La peur et l'amour se mêlaient dans son cœur. Mais il vit dans les yeux de Thésée une lumière inébranlable, un courage serein et profond. Après un silence rempli d'émotion, il accepta, posant une condition. Si Thésée revenait vivant, des voiles blanches seraient tissées sur le navire, et si le destin en décidait autrement, elle resterait noire. Thésée posa sa main sur celle de son père et accepta la promesse. Les deux hommes restèrent ainsi un moment, silencieux, les yeux dans les yeux, un accord tacite et profond reliant leurs âmes au-delà des mots. Le lendemain, au port, le navire attendait. L'air était vibrant d'émotions mêlées, espoir, peur, excitation, et un calme fragile qui semblait flotter au-dessus de l'eau. Les familles serrèrent leurs enfants dans leurs bras, murmurèrent des prières, les mains tremblantes mais tendues avec douceur. Le vent, plus vif que d'habitude, effleurait les visages, portant avec lui le parfum de la mer et des fleurs lointaines. Thésée monta à bord avec calme. Le soleil brillait dans un matin paisible. Le bateau quitta le port, glissant sur la mer claire, laissant derrière lui les silhouettes des collines et des maisons, baignées de lumière. Thésée se tenait à la proue, sentant l'air sur son visage, le sel et l'odeur douce des embruns. Il inspirait profondément, chaque souffle apportant un calme discret, une sensation de légèreté et de mouvement continu. Autour de lui, les autres jeunes Athéniens observaient la mer, parfois silencieux, parfois murmurant entre eux. Certains riaient timidement pour masquer la peur de l'inconnu. D'autres regardaient l'horizon, essayant de deviner la distance qui les séparait de la Crète. Thésée sentait les inquiétudes dans leurs gestes, les mains crispées, les épaules tendues. Mais il gardait une tranquillité douce, comme si chaque mouvement de l'eau et chaque souffle du vent apportait une protection invisible. Les journées passaient lentement. Le soleil s'élevait et se couchait avec régularité, teignant la mer d'orange, de rose et de violet. Le vent soufflait par moments plus fort, faisant danser les voiles et remuer légèrement les cheveux de Thésée. Les nuits étaient claires et le ciel se couvrait d'étoiles que l'on aurait pu croire posées là exprès pour guider le navire. Thésée passait ses heures à contempler les constellations, cherchant des signes, laissant ses pensées glisser comme des vagues sur l'eau. Parfois, il parlait aux autres jeunes, calmement, racontant des histoires et des légendes pour les apaiser. Chaque mot était choisi avec douceur. Chaque phrase avait un rythme qui ressemblait à celui des vagues, lent et régulier. Par moments, des dauphins venaient nager près du navire, bondissant légèrement à la surface. Leur apparition apportait un mélange de surprise et de joie silencieuse. Les jeunes les observaient, captivés par la légèreté et l'élégance de ces créatures. Thésée, lui, souriait doucement, appréciant la beauté simple et discrète de ces instants. La mer,
Le vent, les étoiles et les dauphins semblaient former un rythme harmonieux qui enveloppait le navire et tous ceux à bord d'une atmosphère de protection et de calme. Chaque nuit, le sommeil arrivait lentement, bercé par le roulis du bateau et le bruit régulier de l'eau contre la coque. Les jeunes se recroquevillaient sur les bancs ou sur les planches, certains murmurant des prières silencieuses, d'autres écoutant simplement le vent. Thésée s'allongeait parfois à même le pont, regardant les étoiles et laissant son esprit flotter doucement entre le rêve et la réalité. Il se souvenait de son père, de la promesse des voiles et de la responsabilité qui pesait sur lui. Mais il ne ressentait pas de panique. Au contraire, le calme de la mer et la régularité de la nature lui insufflaient une force tranquille, un courage paisible qui semblait s'inscrire dans chaque fibre de son corps. Enfin, après plusieurs jours, la crête apparut à l'horizon, d'abord comme une ligne sombre et floue, puis comme un relief précis. Des falaises dorées et des plaines vertes se dessinaient dans la lumière du soleil couchant. Le palais de Minos se dressait au centre, vaste et imposant, ses tours et ses murs reflétant la lumière chaude comme si le bâtiment lui-même respirait l'histoire et la grandeur de cette île. Les jeunes, fascinés et silencieux, observaient l'énormité du palais, ses fresques colorées et les jardins luxuriants qui l'entouraient. L'air était désormais plus doux, chargé d'un parfum étrange et envoûtant de fleurs inconnues et de pins. Le chemin qui menait au palais de Minos était bordé de jardins soigneusement entretenus. Les arbres étaient hauts et élancés, leurs feuilles tremblant légèrement sous le souffle du vent. Des fontaines crachaient de l'eau claire, avec un bruit léger et régulier, qui ressemblait à un murmure discret dans le silence du matin. Les fleurs disposaient leurs couleurs avec harmonie. Rouge doux, jaune tendre, bleu délicat. Les jeunes avançaient lentement, leurs pas résonnant légèrement sur les allées pavées, chacun absorbé par la magnificence de ce lieu et par l'inquiétude de ce qui les attendait. Alors qu'ils avançaient, Ariane apparut. Elle se mouvait avec une grâce naturelle, comme si ses pas ne touchaient presque pas le sol. Ses cheveux, sombres et lisses, capturèrent la lumière du soleil, l'éclairant d'un reflet presque argenté. Ses yeux, attentifs et doux, observaient chaque jeune Athénien avec un mélange de curiosité et de prudence. Elle semblait respirer la sérénité et la confiance, mais aussi la vigilance. Ses gestes étaient mesurés, chaque mouvement parfaitement contrôlé, comme une danse subtile, enveloppant le lieu d'une élégance discrète. Lorsqu'elle croisa le regard de Thésée, quelque chose de particulier se produisit. Ce n'était pas un éclat soudain ou un sentiment vif, c'était un calme silencieux, une reconnaissance subtile. Ariane sentit dans les yeux de Thésée une lumière tranquille et un courage paisible. Elle comprit qu'il n'était pas ici pour la gloire ou la bravade, mais pour protéger ceux qui étaient vulnérables et pour agir avec justice. Thésée, de son côté, perçut chez Ariane une clarté douce, un équilibre et une sagesse, capable de guider même dans l'obscurité la plus dense. Leurs premiers mots furent simples, mais porteurs de sens. Ariane l'observait avec attention et parlait d'une voix douce, presque musicale. Thésée
écoutait avec calme, répondant avec une honnêteté tranquille. Question à des réflexions plus profondes sur le labyrinthe, le Minotaure et la situation des jeunes Athéniens. Ariane comprit rapidement la sincérité de Thésée et l'importance de son rôle. Elle savait que le labyrinthe était un lieu dangereux, complexe et déroutant, conçu pour enfermer la créature, sans offrir de sortie à ceux qui y entraient. Et pourtant, elle voyait en Thésée une force tranquille et déterminée, capable de ne pas se laisser troubler par la peur ou l'incertitude. C'est pourquoi, une nuit, elle le conduisit dans le jardin intérieur du palais, un espace baigné par la lumière douce de la lune, empli du parfum des fleurs nocturnes. Les feuilles d'arbres et les pétales des fleurs scintillaient légèrement sous l'éclairage argenté, et le vent faisait frémir la surface des fontaines avec un doux murmure. Dans ce jardin, Ariane lui tendit une pelote de fil. Le geste était simple, mais le contact de leurs mains qui se frôlèrent laissait passer une énergie subtile, une promesse silencieuse de confiance et de protection. Thésée sentit en lui une gratitude douce et profonde, et une conviction qu'il pouvait relever le défi à venir, avec force et détermination. Le lendemain matin, Thésée se tint devant l'entrée du labyrinthe. L'air y était plus frais, presque humide, chargé d'une légère odeur de pierre et de terre ancienne. Les murs, hauts et froids au toucher, s'élevaient comme des géants silencieux. Chaque pierre semblait avoir une histoire, une mémoire, et le léger écho de ses pas résonnait comme un chuchotement dans l'obscurité. Il attacha soigneusement la pelote de fil qu'Ariane lui avait confiée à sa ceinture. Chaque tour de fil représentait un chemin de retour, une promesse de ne pas se perdre. Les premières marches et couloirs étaient silencieux, presque hypnotiques. Les murs étaient lisses par endroits, rugueux ailleurs, et le froid y pénétrait doucement. Thésée avançait lentement, posant ses pieds avec précaution, sentant chaque pierre sous ses sandales. Le fil se déroulait derrière lui, un ruban lumineux qui marquait sa progression. Parfois, des gouttes d'eau tombaient du plafond, créant un bruit léger et régulier, un peu comme une musique lente et apaisante, qui s'ajoutait à l'écho de ses pas. Après de longues errances, il atteignit une vaste salle. L'air y était lourd, presque étouffant, comme si la pierre elle-même retenait son souffle. Et là, au centre, se tenait le Minotaure. La créature surgit du mythe, un corps massif, tendu de muscles puissants, des cornes courbes et menaçantes, un souffle rauque qui résonnait comme un grondement lointain. Ses yeux n'étaient pas empreints de fatigue humaine, mais d'une rage sauvage, incontrôlable, un instinct brut prêt à se jeter sur tout ce qui vivait. Thésée sentit son cœur s'accélérer. Pas de pitié, mais une lucidité implacable. Ce combat déciderait du sort d'Athènes. Pour briser le cycle du sang, il devait mettre fin à la vie du monstre. Le Minotaure baissa la tête et chargea, soulevant un tourbillon de poussière sur le sol de pierre. Le fracas de ses sabots résonna dans toute la salle, comme un tambour de guerre. Thésée
vif, pivota sur le côté, sentant le souffle brûlant de la bête passer à quelques doigts de son torse. La créature heurta le mur dans un choc sourd, faisant vibrer la salle tout entière. Elle se retourna d'un mouvement brutal, furieuse. Ses narines se dilataient. Son torse massif se soulevait à un rythme rapide. Thésée leva son épée, les genoux fléchis, prêt à anticiper le moindre mouvement. Le Minotaure s'élança de nouveau. Mais cette fois, sa main énorme, terminée de doigts épais et puissants, frappa dans un arc large. Le vent du coup effleura la joue de Thésée, assez proche pour lui rappeler qu'une seule erreur lui serait fatale. Il se baissa à temps, roula sur le côté, puis se redressa en donnant un coup précis sur le flanc de la créature. L'épée glissa sur la peau épaisse, sans l'entamer vraiment, mais suffisamment pour faire reculer le monstre d'un pas. Surpris, le Minotaure répondit par un rugissement terrible, un son lourd, presque animal, et pourtant étrangement humain. Il frappa le sol de son sabot, fissurant légèrement la pierre. Puis il chargea encore, plus vite, plus violemment, ses bras cherchant à saisir Thésée comme pour le broyer. Thésée esquiva de justesse, mais l'une des cornes frôla son torse, déchirant le tissu et lui arrachant un souffle rapide. Il recula, en gardant les yeux fixés sur le monstre, son esprit calculant chaque pas, chaque ouverture possible. La clé n'était pas de se mesurer à sa force brute, mais d'utiliser sa vitesse, son intelligence. Le Minotaure lança un nouveau coup de bras. Thésée part à l'attaque avec son épée. Le choc fit vibrer la lame jusque dans son poignet, mais il tint bon. La lutte fut féroce, mais brève. Le monstre, puissant mais maladroit sous la lune, laissa une ouverture. Un instant, juste assez. Thésée se glissa sur le côté, leva son épée, et dans un geste précis, net, maîtrisé, il porta le coup fatal. Le Minotaure s'immobilisa. Puis, lentement, il s'agenouilla. Sa silhouette massive s'inclina dans un silence presque sacré, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Sous la lumière pâle de la lune, la créature s'effondra, non pas dans la brutalité, mais comme une ombre qui se dissipe. Thésée resta immobile un moment, la tête baissée, en signe de respect, car même vaincu, le Minotaure demeurait une force de légende. Et ainsi, dans le cœur du labyrinthe, sous la voûte étoilée du ciel grec, Thésée mit fin à la malédiction. Le combat avait été rude. Chaque souffle, chaque pas dans les couloirs sombres résonnait encore dans l'esprit de Thésée. Il savait qu'il n'avait pas seulement vaincu un monstre, il avait affronté la peur, le doute et l'ombre qui pesait sur son peuple, et il en était revenu transformé. Grâce au fil d'Ariane, ils retrouvèrent enfin la lumière. Le vent léger caressait leur visage, les vagues glissaient doucement contre la coque du navire, et le soleil levant colorait l'horizon de teintes dorées et roses. La mer semblait apaiser les cœurs fatigués, comme si elle célébrait leur victoire. Ariane, assise près de Thésée, l'observait avec un mélange de douceur et d'admiration.
C'était grâce à elle que Thésée avait pu traverser les ténèbres et trouver la sortie du labyrinthe. Leur voyage les conduisit jusqu'à l'île de Naxos. Là, Thésée dut quitter Ariane, selon le destin ou l'ordre des dieux. Mais ce n'était pas une fin triste pour elle. Dionysos la découvrit et l'emmena avec lui, lui offrant un avenir divin et protégé. Thésée, le cœur lourd mais résolu, reprit la mer, conscient que la route vers Athènes n'était pas encore terminée. Sur le chemin du retour, dans sa fatigue ou son oubli, Thésée ne changea pas les voiles noirs en voiles blanches, comme il l'avait promis à son père Égée. Quand Égée aperçut les voiles sombres à l'horizon, il crut son fils mort et se jeta dans la mer, où il trouva la mort. Thésée arriva enfin à Athènes, seul mais victorieux. Il avait libéré son peuple du tribut cruel de Crète et accompli un exploit dont on parlerait pendant des générations. Mais il portait aussi le poids de l'erreur involontaire de la perte de son père. Et chaque nuit, lorsqu'il repensait au labyrinthe, au Minotaure et aux précieux fils d'Ariane, Thésée fermait les yeux, laissant les souvenirs des vagues, de la mer calme et du soleil levant l'envelopper. Il avait appris que le courage véritable n'est pas seulement dans la force ou la gloire, mais dans la prudence, la loyauté et la capacité de protéger ceux qu'on aime, même au cœur des épreuves les plus sombres. Ainsi, Thésée régna sur Athènes avec sagesse et courage, portant dans son cœur les leçons du labyrinthe et de la mer, prêt à guider son peuple et à affronter chaque nuit avec la sérénité de celui qui connaît la vraie valeur du courage. Ainsi se termine l'histoire de Thésée et du Minotaure. Son courage nous rappelle que nos choix tracent notre chemin et que chaque décision nous rapproche de notre destinée. Que ce conte inspire votre imagination et guide votre cœur. Pour découvrir encore plus de récits fascinants venus des 4 coins du monde, n'hésitez pas à vous abonner à l'Atlas des contes. Le conteur vous souhaite une douce nuit et vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.